Avec nous pour évoquer cette visite, Fadoua Isla, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Jeune Afrique et spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient. Pourquoi cette visite d'Emmanuel Macron maintenant ? Alors, il faut avoir en tête que cette visite vient à la suite d'une lettre envoyée par Emmanuel Macron le 30 juillet dernier, le jour de la fête du trône. Une lettre où il reconnaît la marocanité, la souveraineté du Maroc sur le Sahara. C'est un geste fort qui était très attendu et qui était au cœur, donc cette question du Sahara, existentielle pour le Maroc, était au cœur de la brouille en fait, diplomatique qui a duré pendant plusieurs années entre Paris et Rabat. Et sans cette lettre d'Emmanuel Macron, on n'en serait pas là. Exactement. Absolument. C'est cette lettre-là qui a vraiment constitué le tournant et qui est venue clore cette brouille. Il y avait eu plusieurs signes en faveur d'un réchauffement. Que ce soit la visite des princesses qui ont été reçues par Brigitte Macron à l'Élysée au mois de février, des visites de ministres de part et d'autre. Néanmoins, ce qui était attendu pour débloquer réellement et définitivement la situation, c'était cette lettre et cette reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, question éminemment existentielle pour tous les Marocains. Alors, et pour la monarchie. L'accueil en grande pompe qu'on a vu, est-ce que cette réconciliation est durable? On pense par exemple à l'Algérie et son nouveau partenariat stratégique avec la France, c'était en 2022, qui est tombé à l'eau. Oui, absolument. Alors la comparaison n'est absolument pas, à mon sens, pertinente. Le Maroc a une stratégie diplomatique qui s'inscrit dans la durée, sur le temps long, qui est très réfléchie. La question du Sahara a été clairement, dans différents discours du roi, posée comme le prisme à travers lequel on lit les relations entre le Maroc et les États partenaires. Et donc, à partir du moment où la France ne change pas de position sur la question du Sahara, il n'y aura pas de changement. Il ne devrait pas avoir de soucis. Avant de poursuivre, voyons quelles sont les attentes des Marocains avec cette visite d'Emmanuel Macron avec ce sujet de Maud Ninov. Avec cette visite d'Emmanuel Macron au Maroc, la France promet une nouvelle ère dans les relations franco-marocaines pour les 30 ans à venir. Beaucoup d'ambition, éducation, environnement, sécurité, immigration. Mais qu'attendent les Marocains de ces rencontres au sommet? Première préoccupation, les visas. La France a modifié les procédures et sous-traité les dépôts de dossiers. 2024. Pour cette directrice du personnel qui gère plus de 135 salariés, les échanges avec la France se sont compliqués. Pas de problème au niveau de la chambre de commerce, on obtient le visa. Mais ça fait 2 ans, 3 ans, c'était totalement bloqué. Ni rendez-vous, ni rien du tout. Et après, c'est le refus du visa. C'est pas question de dossier, mais c'est question de confiance. On ne sait pas pourquoi ils ont refusé le visa. Rétablir la confiance auprès des Marocains, alors même que la France reste le premier investisseur au Maroc. Les liens culturels, commerciaux sont forts, notamment ici, à Tanger, avec d'importantes zones franches. Mais les partenaires marocains attendent des relations plus équitables. Adil Raïs représente les patrons marocains dans le nord du pays. Automobile, aéronautique, beaucoup d'entreprises françaises ont investi la région. Il est temps, pour lui, d'instaurer des relations d'égal à égal. D'égal à égal, que les intérêts du Maroc sont aussi importants que les intérêts de la France. Avant, on venait pour consolider les intérêts français, pour réellement tirer beaucoup plus bénéfice de l'implantation des entreprises françaises, du rayonnement de la France. Aujourd'hui, non. L'image de la France, je peux le dire et l'affirmer, n'est pas la même qu'il y a 10 ans ou 15 ans. L'investissement économique français ne suffit plus. La France est attendue sur la question géopolitique du Sahara. Il y a 5 mois, Paris a franchi un pas politique historique en soutenant la souveraineté marocaine dans ce dossier sensible du Sahara. Pour cet observateur politique, le retour en amitié France-Maroc y était conditionné. L'essentiel sur le Sahara entre Rabat et Paris a été fait. Il y avait une grosse insistance de Rabat pour que Paris, partenaire allié traditionnel, adopte une position beaucoup plus en phase. Aujourd'hui, les États recherchent 2 choses. Souveraineté politique et développement économique et social. Paris devra donc confirmer ici son soutien politique sur le dossier du Sahara, la souveraineté marocaine, y compris sur la question sensible de l'immigration. Mais alors, quelle est l'image de la France aujourd'hui au Maroc ?
Alors, je ne dirais pas que tout est oublié, puisque cette période de crise a été très mal vécue. Notamment, vous avez évoqué les questions des visas, qui ont pas été comprises par l'élite, parce que c'est d'abord l'élite qui a été touchée et ciblée par ces visas, ces mesures restrictives et qui étaient punitives. Alors l'image est pas, c'est un partenaire historique du Maroc, donc il y a quand même des liens très forts. Néanmoins, il y a quelque chose, une confiance à regagner pour pouvoir aller dans ce renouveau. Il y a des intérêts de part et d'autre, évidemment, et comme le précise, enfin je crois que dans le sujet c'est évoqué, votre correspondante, il y a effectivement, elle est très attendue sur cette question du Sahara. Mais la France aussi a énormément à gagner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un moment où elle a perdu énormément de terrain en Afrique subsaharienne, le Maroc constitue un pays pivot. Donc pendant que la France perdait du terrain, le Maroc en gagnait. À travers des tas de projets, notamment l'initiative Atlantique, qui permet un accès des pays du Sahel à l'Atlantique et qui permet d'aller dans une démarche de co-développement. Et donc, à partir de là, il y a vraiment une nécessité pour Paris d'avoir des alliés fiables, pas seulement d'État à État, mais pour toute la région. Alors, on parlait de l'Algérie tout à l'heure. Comment cette visite d'Emmanuel Macron est perçue en Algérie par les Algériens ? Alors il n'y a pas de secret là-dessus, ça a été très très clair dès le départ. En fait, bien avant la lettre d'Emmanuel Macron, dès qu'il y a eu vent de cette évolution de la position française sur la question du Sahara, Alger a montré sa colère et a procédé au retrait très rapidement de son ambassadeur. Donc ça n'est même pas un rappel, mais un retrait, ce qui est un stade un peu plus fort. Et donc cette visite acte un petit peu plus la rupture entre la France et l'Algérie ? Absolument. Et on peut s'attendre effectivement à une forme de représailles de la part des autorités algériennes qui ont déjà gelé, par exemple, la commission mémorielle qui était coprésidée par l'historien Benjamin Stora. Aujourd'hui, elle est complètement gelée. Parallèlement à ça, évidemment, il était question d'une visite du président Tebboune en France. C'est complètement aux oubliettes à l'état où en ce moment. Et il y a eu évidemment des sorties incendiaires du président Tebboune sur justement les questions mémorielles. Donc on peut dire que cette visite va très probablement, donner lieu peut-être à de nouvelles représailles. Fadwa Islam, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste à Jeune Afrique et spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient.